17h33, on marche sur la tête sur Europe 1. Bah voilà, on est là. Il y a Gauthier Lebray, il y a D'Artigol, il y a Benaïm qui est là, bah merci à vous. Il y a Roman qui est avec nous il y a un instant, de Normandie. Et il y a Philippe Ballard, député RN de l'Oise et porte-parole du RN qui est avec nous. Merci d'être là et merci à Roman d'être avec nous. Vous pouvez nous appeler 01 80 20 39 21 sur Europe 1. Roman. Oui. Alors, Roman. Oui, et puis, oui, je voulais aussi m'adresser à Valérie, parce que juste avant que je passe Valérie, à l'antenne... je connais un petit peu. elle parlait notamment des antécédents du RN. Moi, c'est vrai que bonjour à vous. C'est vrai que ça revient très souvent sur les plateaux télé ou dès qu'il y a un député RN ou voilà, très souvent on les renvoie aux années où il a été créé. Mais je veux dire, pour moi, c'est un débat qui n'a pas trop de sens aujourd'hui, parce que déjà, ça déplace toujours le problème ailleurs, parce que là, ce dont on parle, c'est quand même les affiches, l'actualité, les propositions de loi des LFI qui sont... Enfin, voilà. Et à chaque fois, on renvoie dans le passé. C'est comme si on reprochait, je veux dire, aux arrière-petits-enfants des SS, leur passé. Enfin, vous voyez, je vois vraiment pas l'intérêt de recentrer l'actualité sur ces sujets-là. Non, mais nous évoquions, Roman, la normalisation du RN. Et dans le cadre de cette normalisation, il me semblait intéressant de revenir sur les origines du parti et de rappeler que, contrairement à LFI, notamment, le RN fait le ménage dans ses rangs. LFI, oui, quand il y a un problème... Oui, mais c'est bien de dire qu'il y a encore du travail, que peut-être ils y sont d'ailleurs à la tâche, mais que c'est bien de dire que, notamment aux dernières législatives, on a vu qu'il y avait des candidatures qui étaient qui posaient à minima des problèmes. Voilà. Mais sur la manière sur la manière de s'opposer au RN, on peut d'ailleurs s'opposer au RN, c'est la vie démocratique. Tous ceux qui vont vers les arguments, voilà leur bureau au moment de leur constitution, il y avait ce que fait Thomas Guénolé régulièrement en rappelant ce passé. Je pense que c'est totalement contre-productif. Non, mais ça ne passe. Il y a presque une paresse intellectuelle à ne pas aller chercher d'autres arguments. Et c'est totalement contre-productif. Je préférerais comment vous allez mettre en place une priorité nationale. Dans mon sens, c'est anticonstitutionnel. Vous avez dit des choses sur la double nationalité. Moi, ça a posé problème. Où en êtes-vous là-dessus? Je ne comprends pas trop entre la ligne Bardella, qui est libérale, et la ligne de Marine Le Pen, qui l'est moins. Où en êtes-vous sur la réforme des retraites? Je préférerais qu'on aiguise le débat là-dessus. Qu'on fasse de la politique plutôt que de faire ce qu'ils font et qui n'a pas marché. Parce que cet argument du no passaran, alto-fascisme, ça fait 20 ans qu'une partie de la gauche le donne. Et ça fait 20 ans que le RN progresse. Alors, très rapidement, si je dois répondre à tout. Bon, c'est un peu comme si nous, à chaque fois qu'on débattait avec un socialiste, on rappelait que François Mitterrand était l'école de la francisme. Bon, voilà, on ne fait même pas parce que ça moi, c'est ce que j'ai fait hier. Moi, je débattais avec quelqu'un qui me parlait de François Mitterrand, je lui dis ça. Oui, parce que comme il... Voilà, mais c'est pas comme ça qu'on répond aux attentes des Français et aux défis qui se posent à la France et même à l'Europe. Alors, pour répondre sur la double nationalité, parce que, il n'y a pas de problème. On peut avoir une double nationalité. C'était juste pour les postes à très haute responsabilité. C'est déjà le cas. Mais c'est déjà dans la loi. Mais c'est pas assez clair. Donc voilà, et de ça, en fait, nos opposants se sont engouffrés dans la brèche en disant non, mais on précisait un point qui n'est pas assez précis. C'est quand même de la responsabilité, puisque c'était une élection législative, aux législateurs de préciser les choses. Donc voilà, nos opposants se sont engouffrés dans la brèche pour dire voilà, vous voyez, ils sont toujours pareils, ils sont toujours racistes. Oui, ils ont fait de la politique, mais enfin de la mauvaise politique. Et sur l'économie, si on a le temps, j'y reviendrai parce que ça me passionne. Et pour vous montrer qu'il n'y a aucune différence entre Marine Le Pen et Jordan Bardella. D'accord. Merci Roman d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci Roman. Mais merci à vous. Je vous fais un gros bisou. Merci, embrassez les enfants. Vous embrassez les enfants. Merci. Embrassez la famille. Merci d'avoir été avec nous. 01 80 20 39 21. Vous nous appelez sur Europe 1, bien entendu. Gauthier Lebray, ça va? Très bien, vous-même? Ça va, je vous dérange pas? Absolument pas. Parce que j'ai l'impression de vous déranger. Mais vous ne me dérangez absolument jamais, vous le savez. Il boit vos paroles. Faut que vous racontiez un truc là. Quoi donc? Si, il faut que vous me racontiez un truc que vous m'avez envoyé là. Il y a un instant. Oui. Si. Ça, je suis sûr que c'est aussi des gens qui sont marqués politiquement, qui ont dû faire ça. Mais maintenant, il y a des articles. On va en parler dans un instant. Vous allez voir, c'est absolument incroyable. À tout de suite. On marche sur la tête, bien entendu. Et alors, Gauthier Lebray, j'aimerais qu'il raconte une histoire à nos auditeurs. C'est absolument incroyable ce qu'ils ont fait quand même. Alors, il faut savoir que vu que TPMP fonctionne et que on n'a pas réussi à tuer l'émission, l'Arcom n'a pas réussi à tuer l'émission, évidemment, ça fait des jaloux.
puisque ça fonctionne en dehors de la TNT sur les box YouTube et Dailymotion. Ça fonctionne même encore mieux que les concurrents, faut le dire. Absolument. Et donc, vous avez maintenant des articles qui fleurissent dans la presse pour expliquer comment boycotter TPMP et faire disparaître TPMP. Numérama, qui fait un article pour dire « Cette extension Chrome supprime TPMP de la page d'accueil de Canal+. » Et donc, ils vous font un petit mode d'emploi pour vous dire... Et alors, je vous mets le titre. « Marre de Cyril Hanouna et de TPMP, en page d'accueil de Canal+, pour interrogation, il y a une solution. » Vous vous rendez compte ou pas? Donc voilà. Non, et après, vous met un tuto pour... C'est-à-dire, on est à ce point avec des gens fragiles qui ne peuvent pas supporter de voir sur la page d'accueil de leur box une photo de Cyril et le nom de l'émission. Mais surtout, moi, ce qui me choque le plus, c'est pas les gens qui... C'est la proposition, bien sûr, qui pense à ça, qui fait un tuto et qui pour se dit, expliquer il faut faire un article pour expliquer comment faire en sorte de faire disparaître Cyril Hanouna. Et après, ils s'étonnent pourquoi eux, ça ne marche pas. Ils s'étonnent après pourquoi. Non, mais c'est... Au-delà de ça, il y a un acharnement. Ouais, non, mais derrière tout ça, en fait, il y a une attaque. On a parlé de ces affiches immondes. Voilà, on a dit tout ce qu'on avait à redire sur l'antisémitisme et les actes qui explosent. Mais tous ces gens-là s'en prennent à la liberté d'expression. Exactement. Alors pourquoi ils le font? Pour deux raisons. Parce que, alors vous, personnellement, vous n'allez pas dans le bon sens comme l'autre, vous n'êtes pas dans la bien-pensance, donc ça dérange, il faut les combattre. Et puis pourquoi ces gens-là vous attaquent, c'est le deuxième point, c'est parce que ils ont perdu la bataille culturelle. Ils ont été hégémoniques d'un point de vue intellectuel et culturel pendant des dizaines d'années, et là ils s'aperçoivent qu'ils n'ont plus la main, que l'opinion publique, en fait, si elle écoute Europe 1, CNews, c'est pas parce qu'on leur dit avec un pistolet sur la tempe, écoutez Europe 1,